On vient de me dire qu'Harriet vient de sortir de prison. Ne m'en raconte pas d'histoire. Je te jure que c'est vrai. Ensuite, il fera une bêtise, on aura tous les flics sur le dos et on fera quoi? Tu peux me le dire? Non, il ne ferait jamais ça. Tu as parlé avec lui, donc? C'est pas la peine de lui parler. J'ose imaginer que la prison l'a changé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai confié ma fille lorsque j'étais en prison, bon sang. Je t'ai fait confiance, Cozy. J'ai besoin que tu me trouves quelques gars. Ok. Je prépare quelque chose depuis longtemps. Et je crois qu'il est temps qu'on agisse. Oh, là, je sens que ça va chauffer, Et pas mec. qu'un peu, c'est certain. Ouais, je suis partant, ouais. Hé, salut. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. S'il te plaît, ton visage dit le contraire. Non, il n'y a rien. Je vais toujours bien, tu sais. Tu sais, si ton mari te manque, il n'y a rien de mal à ça, je le comprends parfaitement. Et je sais à quel point vous vous aimiez vraiment tous les deux. On croit tous parfois qu'avec le temps qui passe, on réussit à tout surmonter, et là... quelque chose arrive, et puis d'un seul coup, on se retrouve à la case départ. Je comprends, tu sais. Ok, écoute. Je sais seulement qu'on lui a tiré dessus, mais j'ignore pourquoi. Oui, c'est exact. C'était une petite transaction. Il se battait avec les Koza, nos très chers rivaux, et ouais, c'est comme ça qu'il est décédé. Je vois. Si tu le souhaites vraiment, je pourrais m'occuper d'eux. Pourquoi? C'est compliqué, Daimon. Pourquoi? Kagiso est un Koza. Ah non, non. Avant de commencer à faire un plan stupide, écoute-moi. Il a renié sa famille quand il a commencé à sortir avec Bonté. Ensuite, il a emménagé avec nous. Et... l'entreprise fonctionne grâce à Kagiso. Et c'est ce qui dérange le plus Harriet. Kagiso est mon bras droit. Alors, le fils prodigue? C'est celui qu'il dit qui est. Je suis désolé d'être parti sans te le dire. T'es parti pour quelle raison, en fait? C'est à cause de Brutus. Il m'a menacé. Il m'a accusé d'être responsable, tu sais, de la mise en fourrière des camions que le fisc nous a pris. Est-ce que tu peux me pardonner? Ah. Est-ce que j'ai le choix? Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci à tous d'être venus à ma fête de libération. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je me souviens de l'année 1990, quand notre défunt président Nelson Mandela est enfin sorti de prison. Comme lui, j'ai été accusée injustement d'un crime. J'ai été menottée devant mes enfants. Et j'ai été maltraitée de la pire des façons pour m'obliger à me résigner. À présent, je veux profiter de cette occasion pour remercier ma famille. Pour être restée à mes côtés dans ces temps difficiles. Alors à ma liberté! Santé. Messieurs, Hé, Harriet. la dernière fois qu'on a fait une fête, elle ne s'est pas très bien terminée, je dirais. Ça c'est vrai, et ce n'était pas du tout beau à voir. Mais c'est de l'histoire ancienne. Revenons aux affaires. C'est clair que la situation vous a fait changer d'avis, je le comprends parfaitement. Je vous promets de ne pas être rancunière. Mon seul intérêt à cet instant est de nous rendre très riches.
Nous sommes vraiment très heureux que tu sois sorti de tôle, Harriet. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Tu n'as pas idée. On te souhaite plein de succès dans tes futurs projets. C'est juste que certains d'entre nous, je le crains, doutent de refaire à nouveau affaire avec les Koza. C'est très risqué, tu sais. Je sais de quoi je parle. Excusez-moi. En fait, la vraie raison est que nous sommes mieux satisfaits avec les Mabuza. Et on préfère ça. Cassiem, on avait un deal. Harriet, vous prenez les choses de façon un peu trop personnelle. Je suis plus que certain que si les rôles étaient inversés, vous auriez réagi de la même manière que nous. Nous étions tous d'accord qu'on bosserait ensemble avant que je parte en prison. Ouais, mais des hommes avertis peuvent changer d'avis. Le problème, Harriet, c'est que vous n'êtes qu'une escroc. Vous êtes imprévisible et pas digne de confiance. En affaires, tout ne se réduit pas qu'au fric. Il faut avoir des prix abordables et savoir qui est fiable. Vous savez, l'image que Grace montre à présent est beaucoup plus attrayante. Oh, arrêtez, je ferai de meilleurs prix qu'elle. On pourrait s'entendre. Une petite minute, laissez-moi vous resservir. Harriet, c'est inutile. C'est terminé, ok? Désolé, mais c'est fini. Si vous aviez déjà pris votre décision auparavant, pourquoi être venu aujourd'hui alors? Qui pourrait dire non à de l'alcool gratuit? Celui des Koza est vraiment bon. Hein? Bon, il est temps d'y aller. Bye. Je suis vraiment désolé, Harriet. Je suis mon instinct, tu vois. Je continue avec les Mabuza. Bon, je viens d'apprendre que ma mère n'a pas réussi à remettre sur pied leur ancien accord. Quoi? C'est une blague. On va garder les Big Five? Ils sont C'est vrai? on les garde. Ouais. On a les meilleures offres et ils le savent. Ouais, c'est vrai. J'ai eu tellement peur. Je te jure, ce Scumbuzo est une vraie girouette. Il change d'avis d'un instant à l'autre. Je pense qu'on devrait les récompenser pour leur loyauté. C'est une bonne chose pour les affaires et ça renforcera nos relations avec eux. Tu sais quoi? Fais ce que tu penses être le mieux pour nous. Tu as mon entière confiance, ok? Merci. Tu as carte blanche. J'apprécie beaucoup. Quant à ta mère, si ça dépendait de moi, si c'était ma volonté, et si j'étais Dieu, elle serait morte il y a des lustres, 6 pieds sous terre. Ça, tu peux me croire. Ouais. Ils sont déjà morts. Sans le trafic de cocaïne, l'Empire Koza est réduit à néant. C'est vrai, en fait, il y a une justice, alors qu'ils vivent très longtemps, pour nous voir tous profiter de la meilleure des vies, pendant qu'ils souffriront jusqu'à la fin de leur jour. Ouh, pourquoi tu ne t'es pas apporté de verre? Ok, prends mon verre, je prends la bouteille. Santé, mon garçon. À la vôtre. Jerry? Est-ce que tu dors? Non. Il faut qu'on parle. J'en ai pas envie du tout. Écoute. Jerry, je vois bien que tu as perdu de vue tes priorités. Regarde-toi. Tu es allongé là comme une momie à penser à je ne sais quoi. Je devrais faire quoi alors? Tu devrais essayer de penser aux autres et pas seulement à ta petite personne. Dis-moi, Boy. Dis-moi ce que tu veux. Vas-y, je t'écoute. Je ne veux rien du tout, moi, rien. Alors laisse-moi C'est tranquille. Bakong. Il a besoin de toi. Jerry. Depuis que tu es revenu ici, tu as fait en sorte que Bakong se sente chez lui? Hein? Tu lui as montré que tu l'aimes? Comme un père le devrait? Si je ne voulais pas de lui, il ne resterait pas là. Jerry. Juste avant que tu ne réapparaisses, Bakong se sentait chez lui.
Il était comme l'un des nôtres. Mais à présent, c'est vraiment triste. Ce gosse est replié dans sa satanée coquille. Et en quoi c'est de ma faute? Jerry. S'il te plaît, Jerry, mon frère, je t'en supplie. Cet enfant ne sait pas où est sa place. Hein? Il a tellement peur de te contrarier qu'il se met la pression. Mon frère, je t'en prie, montre de la compassion. Fais-lui ressentir qu'il fait partie de cette famille. Ce sont nos enfants. Je me fiche de l'âge qu'ils peuvent avoir, ce sont des gosses. Tout ce qu'ils désirent, c'est une relation saine avec leurs parents. Et c'est ce sur quoi tu devrais rester focalisé. Je sais que tu as contribué à la mort de mon frère. Il paraît que c'est ta famille qui l'a fait tuer. Je suis soulagé que vous en parliez. Ça me stressait de savoir si vous saviez pour votre frère. Détends-toi. Tu sais ce qu'on dit? Une personne ne peut pas choisir sa famille. Vraiment? Je suis vraiment très heureux que tu ne sois pas comme ces idiots qui restent avec leur famille quoi qu'il arrive. C'est une bonne chose également que tu aies repris la boîte de mon défunt frère et que tu en aies fait ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, j'ai fait ce que je pouvais pour aider, mais... C'est moi qui devais, en principe, reprendre les rênes. Je déteste tous ces trafics. Je crois que ça m'ennuierait à mourir. Ça n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. C'est cool de t'occuper de Bonté. Elle a l'air d'être heureuse. C'est bien qu'elle soit en sécurité dans les bras d'un homme loyal. Prends soin d'elle. Évidemment. Ok, à plus tard. Ah. Hé, Jerry. Je te croyais au boulot. Non, j'ai décidé de travailler de la maison. Ah. Est-ce que tu travailles sur quelque chose d'intéressant? Juste une petite affaire. Rien de très excitant. Assieds-toi. Ouais. En fait, l'affaire sur laquelle je travaille en douce à l'heure actuelle, elle a un objectif précis. Elle pourrait m'aider à apporter quelque chose à... quelque chose à la société. Fiston. Tu dois porter mon nom de famille. Mais que je sois un Mac? Officiellement.
senti une odeur de prisonnier par ici. Je me demandais qui ça pouvait être. En fait, c'est toi? S'il te plaît, fais comme si je n'étais pas là. Je ne suis pas d'humeur à discuter. Et il paraît que tu as organisé une fête de bienvenue. Mon invitation a été égarée à la poste ou quoi? Écoute, Grace, tu n'as vraiment rien de mieux à faire, là. Harriet, s'il te plaît, tu t'énerves pour rien du tout. C'est très ennuyeux de boire toute seule, ma chérie. Tu ne peux même pas savourer ton verre, Je suis pas là pour te plaindre, tu te trompes. En fait, tu mérites tout ce qu'il t'arrive, ma chère. À mon avis, tu t'es sortie un peu trop facilement de ce bourbier. Mais je suis très patiente. Dans peu de temps, tu regretteras d'être sortie de tôle parce que tu verras ton empire se réduire en poussière sous tes jolis yeux. C'est chouette, n'est-ce pas? J'ai été choquée quand j'ai su que les Big Five ne voulaient rien avoir à faire avec toi. Et même ton précieux Zack Fury. Zack Fury s'est libéré de ton emprise. J'ai eu vraiment du mal à y croire. La grande Harriet a dégringolé, c'est dingue. Waouh, bah dis donc. Tous ces clients ont détalé du jour au lendemain. Et là, j'ai réalisé qu'ils ont dû remarquer ton style ringard à la noix et tes fringues achetées aux vendeurs dans la rue. Mais tu sais que je suis une femme bien, et même Dieu sait que mon cœur est très pur. Donc je vais peut-être t'aider, d'accord? En ce moment, je cherche justement quelques nouvelles boniches. Tu es intéressée? Oh, allez, Harriet! Imagine-toi en train de balayer mon salon. Ce serait une super bonne idée, n'est-ce pas? Non? J'essaie seulement de t'aider, et on dit que les femmes ne s'entraideraient jamais, qu'on n'a pas d'esprit de fraternité, pas assez d'autonomie. Et c'est le contraire, pourtant! Moi, j'essaie de t'aider, et tu ne fais que me regarder. C'est bon, je te laisse tranquille. Madame, je vais faire une pause. Cette table là-bas me cause tant de soucis, ils sont difficiles, vous savez. Ce que j'ai entendu au sujet de la libération de Diamond est vrai? C'est vrai, madame. Lui et moi, nous sommes parents. Mais nous sommes tous les deux très différents. C'est le jour et la nuit. Soyez tranquille avec moi. Martha, ça suffit, arrête. Tu n'as rien à craindre. Je t'adore. Et je n'ai absolument rien de rien contre Diamond. C'est quelqu'un de bien. Et vous le connaissez bien? Qui ne connaîtrait pas Diamond? Ouh, c'est surtout un charmeur. Ah, on dirait que vous le connaissez vraiment bien, vous, hein? Il est très gentil, mais il peut être très méchant. C'est pourquoi j'exige que Quanelle se tienne à l'écart de tous les criminels de ce quartier. Un petit geste de travers, et il aura des ennuis. Salut les filles. En parlant du diable. Alors ça va bien? Bonjour, boy. Ça fait un bail. Docteur Dazer. Oh, regardez-moi cet endroit, j'en reviens pas, c'est incroyable. Et bon sang, regarde-toi un peu. J'ai l'impression que t'es encore rajeuni. Ah, la jeunesse. Quand j'étais en prison, je pensais toujours à toi. Il y avait cette chanson que tu adorais, tu te souviens? Hey! Ah! Ah! Baseribon que guanongongo, baseribon que etilongweni, baseribon que guanongongo. Docteur Dazer. C'est bon d'être de retour. Tu es terrible. Écoute-moi, donne à tout le monde une assiette et des boissons à volonté. C'est moi qui régale aujourd'hui. Vraiment? Ça me fait plaisir. Tout le monde a entendu ça? Nourriture et boissons sont offertes. Ouais, les gars. Mais oui. C'est gentil. Merci beaucoup. Oh, c'est On a fait en sorte que tout le monde soit servi. On te laisse gérer tout ça, hein? Qu'est-ce que tu bois? T'inquiète pas pour moi, je bois tout ce que tu veux. Tu aurais dû voir cette sorcière avec son arrogance. Pour qui elle se prend, celle-là? On dirait qu'elle oublie que je ne tombe pas sans me battre. Et qu'est-ce que tu comptes faire à présent, ma très chère Harriet? D'autant plus qu'elle t'a piqué tous tes acheteurs, tous tes clients. Il reste encore un acheteur de cocaïne. Le plus important de l'hémisphère sud. Non, non, pas lui, Harriet. Mike Molloy. Non, pas lui, je t'en prie, Harriet. Tu ne réalises pas ce que tu dis. Je ferai tout ce qu'il faut. Cozy, tu vas m'écouter un instant. Je ne veux plus le voir, ok? C'est pas possible. On n'a pas d'autre choix. On risque de tout perdre, tu entends? J'ai du mal à respirer. Ah, tu veux me tuer, Harriet? Ah, tu veux que je meure? Cozy, là, nous sommes dos au mur. Nous devons essayer de faire ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Oh, Harriet, je ferai tout ce qu'il faut, d'accord?
Vendre des gâteaux, braquer une banque. Mais je regrette. Pas de Mike, je t'en prie, pas de Mike. C'est de ta faute si nous sommes dans cette situation. Donc tu me punis. Tu me punis encore, c'est ça? S'il te plaît, ça n'a rien à voir avec toi. Il ne s'agit pas de toi. Le fisc réclame son argent. C'est ton petit ami qui a causé tout ce bazar, Bien, tu sais. bien. Trouvons-le si tu veux. Et faisons-lui payer. Mais s'il te plaît, laisse ce dingue tranquille, je t'en supplie. S'il te plaît, arrête d'être aussi dramatique. Fais un effort et appelle Mike. Tu l'appelleras pour moi? Ah, tu vois, MJX, je te l'avais dit, t'aurais mieux fait de me croire, mon pote. C'est Diamond Mabouza, c'est lui qui a dû payer pour tout ça. Ça m'étonnerait pas. Ah. Mais il doit être très riche. Mon cher ami, si les Koza entendent dire que nous dînons tous les deux aux frais du frère de Goldfinger, eh bien, mon pote, on est tous les deux au chômage. Et écoute, prends tes pilules contre l'hypertension et détends-toi, ok? Tout est gratuit aujourd'hui. Hey, regarde ça, la bouffe aussi est gratuite. Allez, viens, on va jeter un œil. Des ordures de Koza. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Bakang portera notre nom de famille. Hé! Wouh! Je suis très heureuse pour toi, je suis fière de toi. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens? Tu rigoles? Tiens, Jerry Mac. Ça alors, quelle surprise. Ça fait un bail. Du calme, Jerry, détends-toi. Je te pardonne notre petit désaccord. Je n'ai plus aucune rancune à présent. Je suis un homme libre. Je t'offre un verre? Hé! Jerry, qu'est-ce que tu fais? Ici. Dégage de là! Je veux que tu partes tout de suite! Je viens en paix, arrête. Je ne veux pas d'ennui. Jerry! Je ne veux pas de criminels de ton genre ici! Jerry, est-ce que c'est arrête! clair? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'agir comme un idiot, arrête! Hé! Lâche-le tout de suite ou je vous mets dehors tous les deux! Jerry, ça suffit!